Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment multiplier dans le calcul littéral. Alors comme d'habitude, nous allons commencer avec 3 calculs. Mais avant de commencer, j'aimerais bien préciser quelque chose. Ici, ce sont des calculs de multiplication. Alors comme pour les entiers et les fractions, il faut oublier les règles d'addition et de soustraction puisque la multiplication fonctionne d'une façon totalement différente. Donc ça, c'est la première chose que vous devez vous mettre en tête avant de commencer, c'est que la méthode sera totalement différente de l'addition et de la soustraction. Alors, maintenant, ceci étant dit, nous allons commencer avec notre premier exemple. Nous avons 2a fois 3b. Alors, pour effectuer ce genre de calcul, on va d'abord s'occuper des coefficients, c'est-à-dire des nombres qui sont devant les lettres. Nous avons 2 et 3. Et nous allons simplement en calculer le produit, c'est-à-dire les multiplier entre eux. Nous allons donc faire 2 fois 3, ce qui est égal à 6. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons nous occuper de la partie littérale, c'est-à-dire des lettres. Nous avons A qui va avec le 2, puis le B qui va avec le 3, donc nous avons A fois B. Eh bien, il suffit de recopier les lettres par ordre alphabétique. Donc la réponse ici sera 6AB. Alors jusqu'ici, j'espère que ça ne vous pose pas trop de difficultés, c'est assez simple. Alors, une petite difficulté en plus. Dans notre calcul suivant, nous avons un signe négatif. Eh bien, il suffit d'appliquer la règle des signes vue dans la multiplication d'entiers. C'est-à-dire que si dans notre calcul, nous avons un nombre, un nombre pair de signes moins, la réponse est positive. Et si nous avons un nombre impair de signes moins, la réponse est négative. Ici, comme nous n'avons qu'un seul signe moins, c'est un nombre impair, la réponse sera par conséquent négative. Donc nous recopions déjà le signe moins. Ensuite, deuxième étape, nous allons reprendre comme dans notre premier calcul. Nous allons nous occuper d'abord des coefficients, donc c'est-à-dire le 4 et le 2, et nous allons les multiplier entre eux. Donc 4 fois 2, c'est égal à 8. Nous allons enfin nous occuper de la partie littérale, donc des lettres. Nous avons X et Y, que nous recopions par ordre alphabétique. Nous notons donc XY. Alors, notre dernier calcul, il y a une petite difficulté supplémentaire, mais que vous n'allez pas voir tout de suite. Nous allons procéder comme dans les calculs précédents. Donc, d'abord le signe. Là, c'est assez simple, il n'y a pas de signe moins. Donc, la réponse est automatiquement positive. Ensuite, nous nous occupons des coefficients. Nous avons ici 3 et 5, donc 3 fois 5, ce qui est égal à 15. Ensuite, nous nous occupons des lettres. Et là, nous pouvons marquer que nous avons 2 fois le A dans le calcul. Alors, comment est-ce que nous pourrions faire ça? Eh bien, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on avait vu dans les opérations. Et quand on multipliait un nombre par un nombre, ce que ça faisait. Eh bien, quand on faisait 2 fois 2, c'est comme si on écrivait 2 exposant 2. 5 fois 5, c'est 5 exposant 2. 13 fois 13, c'est 13 exposant 2. 7 fois 7, c'est 7 exposant 2. Donc, à chaque fois qu'on multiplie un nombre par lui-même, on peut mettre ce nombre, en réalité, au carré. C'est une autre façon de l'écrire. Donc, comme les variables, les lettres représentent des nombres, eh bien, la règle est exactement la même. Donc, c'est-à-dire que quand nous faisons A fois A, c'est comme si nous faisions A au carré, simplement. Donc, quand on multiplie une lettre par la même lettre, on peut mettre cette lettre au carré. Ici, je suis en train de mettre des guillemets, puisque le vocabulaire n'est pas très correct, c'est pour que vous reteniez. Alors, on revient maintenant à notre calcul. Donc, nous avions A fois A et puis le B. Donc, A fois A, c'est A au carré. Et puis, nous recompions simplement le B qui, lui, était tout seul. Et c'est tout, notre calcul est terminé. Nous allons maintenant passer à un petit résumé de la méthode. Donc, première étape, on détermine le signe du produit, donc en respectant la règle des signes qui est valable pour les entiers dans la multiplication, c'est-à-dire que s'il y a un nombre pair de signes moins, la réponse est positive, et s'il y a un nombre impair de signes moins, la réponse est négative. Ensuite, on calcule le produit des coefficients, c'est-à-dire les nombres, entre guillemets, de nouveau. Donc, une fois
fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la partie littérale en mettant les lettres par ordre alphabétique. Et on n'oublie pas l'exposant, si besoin bien entendu, parce qu'il n'y en aura pas besoin à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.